Alléluia. Et Jésus. Souvent, lorsque on parle de l'œuvre de la croix, on parle de l'œuvre de la croix comme étant seulement un signe de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que l'œuvre de la croix n'est pas seulement un signe de l'amour de Dieu. C'est aussi un signe de la haine du péché. Pourquoi? Jésus n'a jamais péché. Il est venu devant Dieu comme un substitut. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait? Lorsque Israël péchait, et le jour de la grande expiation, le souverain sacrificateur prenait un animal. Il imposait ses mains sur cet animal, et il était considéré que tous les péchés du peuple entraient dans cet animal. Il prenait cet animal, et cet animal était sacrifié, ou cet animal était renvoyé au désert, et on considérait que cet animal portait les péchés du peuple, et le jugement qui tombait sur l'animal était considéré comme étant le jugement qui devait tomber sur le peuple. Ainsi, l'animal mourait ou était rejeté pour que le peuple ne meure pas et pour que le peuple ne soit pas rejeté. Et Jésus est venu comme étant l'agneau de Dieu, afin de porter nos péchés et afin de subir notre sort. Mais le sort qui arrive sur le sacrifice révèle la haine de celui qui juge le sacrifice. Vous avez compris? Je recommence. Je devais te cogner, amen, hein? Je devais te tabasser et te tuer parce que tu as fait du mal. Quelqu'un d'autre dit, pasteur, ne le tabasse pas, tabasse-moi à sa place. Et je tabasse cet homme jusqu'à le tuer. Ça veut dire quoi? Que si je t'avais, j'allais te faire quoi? Alléluia. Quand vous voyez l'œuvre de la croix, ça doit vous enseigner deux choses. Que Dieu vous a aimé, mais deux, que Dieu a une grande haine du péché parce que son propre fils a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire quoi? Si Dieu peut abandonner son fils pour les péchés des autres, qu'est-ce qu'il te fera pour ton propre péché? Quand tu vois l'œuvre de la croix, c'est comme si mon propre fils, tu vois, il échoue à l'école seulement avec 45%. Et puis je le frappe à mort. Alors ton fils, qu'est-ce que je lui ferai? Si Dieu a frappé son fils à cause de nos péchés, qu'est-ce qu'il nous fera pour nos propres péchés? C'est pourquoi la seule solution, il doit demeurer ton substitut. Car sans Jésus, devant Dieu, le feu de Dieu te tue. Alors chaque fois que vous regardez l'œuvre de la croix, dites, Dieu n'aime pas le péché. Dieu a la haine du péché parce que l'œuvre de la croix révèle sa haine du péché. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous venons à l'église et nous venons en Christ, le but de Dieu, c'est de nous amener à lui ressembler. C'est pourquoi la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Haïssez le péché comme votre Père Céleste a la haine pour le péché. Et Dieu veut que nous puissions être comme lui. Car souvent, dans l'église, on nous enseigne qu'une facette de Dieu. Le Dieu bon, le Dieu d'amour. Alors que Dieu n'est pas seulement amour. Dieu est saint, Dieu est juste. Je crois hier, alors que je rentrais à la maison, Dieu m'a enseigné quelque chose. Je devais traverser la route. Et là, je me suis arrêté. Et j'ai regardé à ma gauche. Il n'y avait point de voiture. Tout était bon, tout était parfait. Mais par prudence, j'ai regardé à droite. Et quand j'ai regardé à droite, 3 voitures sont passées rapidement. Si j'avais osé regarder seulement à gauche sans regarder à droite, j'allais avoir un accident ou peut-être mourir. Qu'est-ce qui m'a sauvé? C'était l'équilibre entre la gauche et la droite. Et qu'est-ce qui te sauve? C'est l'équilibre entre l'amour et la sainteté de Dieu. Si dans ta vie, c'est seulement Dieu est amour, tu ne regardes pas à droite. Là où il y a la sainteté, bien aimé, la sainteté va te tamponner. Et lorsque tu ne regardes que la sainteté, tu ne regardes pas l'amour, la sainteté va te condamner. L'équilibre, c'est de regarder l'amour et de regarder la sainteté. Lorsque la sainteté me dit que je suis indigne, je regarde l'amour qui me dit tu es pardonné. Mais lorsque l'amour me dit à la grâce, la sainteté me dit pécherons-nous pour que la grâce surabonde loin de là. C'est l'équilibre qui sauve. On reconnaît un bon chauffeur lorsqu'il regarde à gauche, à droite et puis il traverse. Ce sont seulement les chiens qui traversent en regardant d'un côté. Yango bakufa rebelle. Osiomone bembanyao.
Rarement na ba tamponner nyau. Mais mbwa. Non, banyama na bazapenza ba mbwa bazoba. Mbwa zalaka soit zo katisa, soit alika à droite. C'est pourquoi il y a plein de chiens le matin, plein de chiens parce que eux ne connaissent qu'une partie de la route. Et lorsque tu es un chrétien qui ne connaît qu'une dimension de Dieu, tu mourras. Car c'est l'équilibre qui amène le salut. Voici des exemples que Dieu n'aime pas le péché. Le diable. Frère, le diable. Qui est le diable? Le diable fut l'un des grands serviteurs de Dieu. Il a servi Dieu à un niveau qui me dépasse. Parce que lui, il a vu Dieu. Il était parfait en beauté, parfait en sagesse et en intelligence. Moi, je ne suis pas parfait ni en beauté, ni en sainteté, ni en intelligence, ni en sagesse. Mais lui, parfait en sagesse et en intelligence. Mais lorsque seulement l'orgueil est monté en lui, Dieu a fait de lui Satan, démon, diable, lui qui était Lucifer, l'ange de lumière. Et la Bible nous dit que Dieu ne lui pardonnera jamais. Même si le diable fait un jeûne de 40 jours pour être pardonné, Dieu ne va pas lui pardonner alors que c'était l'un des meilleurs de ses serviteurs. Pourquoi? Seulement l'orgueil. Ce n'était pas l'impudicité. Ce n'était pas l'impudicité qui a fait chuter le diable, l'orgueil. Ce sentiment que tu as de croire que tu es supérieur aux autres. Ce sentiment qui t'amène à croire que tu es meilleur que les autres. Ce sentiment qui t'amène à ne jamais demander pardon, à ne jamais t'excuser. Ou tu as toujours raison, ou c'est toi. Dans ta tête, tu es le numéro 1. Tu es plus fort que les autres, tu es plus capable que les autres. Ce sentiment d'orgueil, c'est la chute. L'orgueil est comme la sorcellerie. Pourquoi es-tu aussi suffisant? Pourquoi tu te trouves terrible? Pourquoi tu te trouves super? Pourquoi tu penses que toi, tu nous dépasses? Pourquoi tu penses que toi, tu es le meilleur de tous? Qui te l'a dit? C'est Dieu ou c'est ton orgueil? Dites avec moi Sodome et Gomorrhe. Une preuve encore de la haine de Dieu pour le péché. Souvent, lorsqu'on parle de Sodome et Gomorrhe, c'est par rapport au film. Et je vous donne un conseil. Avant de regarder un film, lisez d'abord la Bible. Sinon, tu vas dire que Yesu quoi Kimbalamisato. Alléluia. Et les films d'aujourd'hui, il y a un Samson qui est noir. Alléluia. Il y a des films de Noé où on ne comprend même plus si c'est la Bible. Il y a des films de Moïse. Tu dis, c'est dans quel verset que Dieu était bébé? Vous connaissez le film Exodus? Non. Il ne faut pas regarder ça. Si tu n'as jamais lu la Bible, ne regarde pas ce film, ôtez à ma baie. Et quand nous regardons les films, Sodome et Gomorrhe, on voit seulement le feu qui est tombé. Mais j'aimerais vous parler. Le jour où le feu est tombé dans Sodome et Gomorrhe, qui était mort? Les hommes, oui. Les femmes, oui. Mais nous oublions de dire aussi les bébés. Les enfants sont morts à Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'on nous dit que Dieu a ouvert une petite porte pour les bébés? Les chèvres, les chiens, les chats, tout le monde est mort, sauf seulement la famille de Lot. Quelle colère, quelle colère. Même les Américains, quand ils envoient la bombe, ils veulent que la bombe ne tombe pas sur les civils. Mais Dieu envoie la bombe sur tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants là, c'était des futurs homosexuels. Et les grands-parents, ce sont eux qui ont éduqué leurs enfants à devenir des homosexuels. Ils ont qu'à raser Kabinonio, c'est sûr. Et voyez, quelle haine que Dieu a contre le péché. La femme de Lot, alors qu'elle est en train de sortir de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait dit, vous ne regarderez même pas. La femme sort, elle regarde, elle devient une statue de sel. Mourir par le feu et mourir par une statue, c'est pareil, c'est toujours la mort. Mourir païen et mourir chrétien charnel, c'est pareil. Elle est morte en dehors de Sodome et Gomorrhe, mais en regardant, mais les autres sont morts dans Sodome, mais tous sont morts. Lorsqu'un païen dit je ne crois pas en Jésus, il est mort. Mais quand toi tu dis que tu crois en Jésus, mais tu vis dans le péché, tu es mort. Elle est sortie, c'est vrai, mais elle a regardé et elle est morte. Pourquoi? Elle était sortie physiquement, mais son cœur était à Sodome et Gomorrhe.
Lorsque tu dis, par exemple, que tu as arrêté le péché, mais tu regardes des mauvais films, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes Sodome et Gomorrhe et tu deviens quoi? Une statue de sel spirituel. C'est pourquoi prier à susciter. Lorsque tu dis que tu as quitté le monde, mais tu regardes les clips des musiciens du monde, tu regardes Sodome et Gomorrhe, c'est pourquoi tu es bloqué. Oui, vous regardez les clips. Vous regardez les clips. Tu regardes les clips. Je te regarde, tu regardes les clips. Certains même, ils ont ça dans leur sonnerie. Lorsqu'on l'appelle, c'est R. Kelly qui chante. Et comme il chante une chanson chrétienne, on va profiter d'en dire, R. Kelly est chrétien. I can fly, so you fly. Et ça, il y a Mukili, Botik la Bango. Chantez aussi les cantiques de Madilou où il chante pour Dieu. Pourquoi vous prenez seulement pour R. Kelly? Alléluia. Où tu vas dans une fête, tu ne danses pas, mais dans ton cœur. Oh, quel enchaînement. Et ça, Bakati. Oh. Bâti musique ensemble. Nous avons ça par récupération. Certains ne chantent pas avec leur bouche, mais leur cœur chante. Ils ne dansent pas avec son corps, mais le petit doigt. Le petit doigt. Tu es la femme de Lot. Tu deviens une statue de sel. Lorsque tu as la haine du péché, tu ne regardes plus. Tu as rompu avec une femme dans l'impudicité, mais des fois tu regardes sa photo. Vraiment. Tableau qu'on a tiré une zombie, pensa. Oh, pensa, un colo sacrifice vos gras. Ne regrette pas les concombres de l'Égypte. 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 Regarde toutes ces choses comme de la boue. Ne regrette pas tes copains, tes copines, l'ambiance, les bars. Ne regrette pas parce que maintenant tu es vivant. Maintenant tu as le Saint-Esprit. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu as la paix avec Dieu. C'est la chose la plus importante. Ne regrettez pas de vous être convertis. Comme d'autres qui disent même ça à leur mari. Vraiment mes copains que j'avais. Et toi, pas de comparaison. Toi, je t'ai épousé par grâce. Tu as beaucoup gêné, prié. Ah non, toi, Dieu t'a exaucé. Alléluia.